À l'occasion du lancement officiel de son site web www.drdiamana.com, le laboratoire Nature Santé a organisé ce samedi 9 juin 2012, dans son cabinet 6 à Cocody les Deux Plateaux, une conférence de presse sur une question très importante. La stérilité est-elle une maladie? Son impact sur la société, origine et guérison par les plantes. Selon le docteur Diamana, la stérilité n'est pas une maladie, c'est l'impact d'un mal d'ordre andrologique ou gynécologique. Retenez, chers amis journalistes, que la stérilité n'est pas une maladie. La stérilité est l'impact d'une maladie, soit d'ordre andrologique ou d'ordre gynécologique. Si un praticien de la médecine définit la stérilité comme une maladie, il a déjà établi un faux diagnostic. Or, pour tout traitement des patients, le canal essentiel, l'élément essentiel pour aboutir à un résultat, c'est le diagnostic. Donc, quand un médecin se permet de définir la stérilité comme une maladie, c'est un échec. Donc, dans le débat étant faussé, ce serait utopique de prétendre apporter la solution au mal qui a engendré la stérilité. La stérilité, retenez, chers amis journalistes, ce n'est pas une maladie, c'est un impact d'un mal, soit d'ordre andrologique ou gynécologique. Il existe deux types de stérilité, la stérilité primaire et la stérilité secondaire. Mais si on définit la stérilité sur deux angles, parce qu'il y a la stérilité dite primaire, qui sous-entend que après mon mariage, j'ai les aspects physiologiques, l'âge. Je suis marié, mais je n'arrive pas à faire un enfant. C'est la stérilité dite primaire, qui sous-entend qu'après ma naissance, j'ai tous les aspects physiologiques, mais je n'arrive pas à faire un enfant. Elle est dite stérilité primaire. La stérilité secondaire, c'est l'incapacité de procréer après un ou deux enfants. Or, la reine n'obéit pas à un planning familial. Donc, lorsqu'on parle d'impact social, il est mieux d'analyser sous cet angle pour dire autant de fois ont été disloqués parce qu'après 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. Autant il y a des foyers qui ont été disloqués parce qu'après un enfant, le couple, les deux entités de couple désirent en procréer, en faire davantage, mais l'enfant ne vient pas. Ça, c'est sous l'angle de la stérilité dite secondaire. Je suis Acré Salomé, Madame Lohigno. Je souffrais d'une dystrophie ovarienne. Et nous sommes passés un peu partout, mon mari et moi. Depuis 5 ans, nous cherchons un enfant. Nous sommes passés un peu partout. Il n'y a pas eu de résultats, nous avons dépensé. Il n'y a pas eu de résultats et comme ça, nous avons croisé le docteur Diamana. Et aujourd'hui, grâce au docteur Diamana, je suis une femme, je suis heureuse dans mon foyer, j'ai un enfant, vraiment. Je dis merci au docteur et merci au Seigneur Jésus. Vraiment, j'invite toutes les femmes qui souffrent aujourd'hui, qui n'ont pas d'enfants dans leur foyer, qui souffrent de dystrophie ovarienne, de kyste, de fibromes. Vraiment, Vraiment, j'invite ces femmes-là à rencontrer le docteur Diamana. Même si elles sont passées un peu partout et elles sont désespérées, découragées, moi je les invite à venir voir le docteur Diamana. Il faut qu'elles se traitent avec le docteur Diamana pour voir, pour qu'elles sachent, bon je sais pas, pour... Oui, en fait, elle, c'est l'émotion, elle est très émotive. Ben voilà, depuis 2004, c'était une quête très très précoce. Et dès lors, nous avons bataillé, allé un peu partout. Il faut dire que j'aime ma femme, mais quand le docteur Diamana parlait, il a dit que vaut une lettre découverte vide quand elle a été expédiée, que vaut une belle maison sans enfant. Voilà, donc je l'ai aimé au départ, mais je commençais à me décourager. Après 4 ans, 5 ans de recherche, j'ai commencé à me décourager. Et bien, elle a croisé le docteur Diamana en 2009-2010. C'est là qu'elle a croisé le docteur Diamana. J'étais le plus sceptique. Lui, elle l'a croisé, il nous a fait savoir qui peut la guérir en 21 jours. Alors, j'ai donné ce qu'il fallait. Et effectivement, ça a été. Elle a été guérie quelques temps après. En 21 jours, elle a été guérie. Et quelques temps après, elle a pris la grossesse. J'étais vraiment content. Et moi-même, j'ai dit au docteur que je serai disponible à l'aider, à le soutenir partout où il aura besoin de nous.
c'est ce qui nous a fait venir ici parce qu'il nous a dit qu'il avait une conférence de presse. Alors il a dit que docteur, on sera là pour vous soutenir. Voilà pourquoi nous sommes là. Moi, c'est M. Lorugnon. Je suis Boumou Mamadou, je suis artiste. Je suis venu soutenir un Africain. Je suis venu soutenir un Africain qui est parti de ses moyens, qui défie la logique classique. C'est ça, c'est mon cheminement. Parce que moi qui suis là, je n'ai eu que le BEPC. Et aujourd'hui, c'est un trop prétentieux. Aujourd'hui, j'ai la chance, par ce que je fais, pour ce que je fais, de parler à des chefs d'État, de parler à des sommités. Et le docteur Diamana a eu le don, le docteur Diamana a eu le courage, l'expérience, je veux dire la qualité de pouvoir guérir. Il y a des preuves palpables qui sont là, des témoignages et tout et tout. Je suis venu, c'est un soutien. C'est un soutien, je pense que l'Afrique doit encourager ce genre d'initiative. Il est là, dans toute son humilité, il vient d'ouvrir ce centre. Je pense que c'est un appel aux Africains. Nous avons nos sources. J'ai la foi qu'il n'y a rien d'incurable sur cette terre. Parce que Dieu a mis les plantes là. Dieu a donné la puissance aux plantes. Dieu a donné le savoir aux hommes. Et tout et tout. Chacun a sa qualité de savoir. Et si ces savoirs-là se mettaient ensemble, devraient se mettre ensemble normalement pour le bonheur des humains. Voilà, moi je suis venu apporter mon soutien à ce genre d'initiative et à tous ceux. J'avais déjà apporté mon soutien à Maman Job, paix à son âme, et tout, j'ai tous ses contacts. J'ai fait intervenir des gens là-bas, j'ai envoyé des gens qui ont été guéris, qui sont encore là, et tout. Et c'est ce que... c'est ma modeste contribution. Il a déjà reçu plusieurs coups de fil des amis qui l'appellent de ma part et tout. Voilà, une dame même qui souffre de stérilité, mais elle n'est pas venue là aujourd'hui et tout. Bon voilà, c'est ma contribution, quoi. Voilà. Eh bien, d'abord, je remercie Ivoire TV. Je remercie l'ensemble des journalistes de la presse écrite de Côte d'Ivoire, journalistes radiophoniques. Eh bien, le résumé, c'est de montrer aux Ivoiriens que la stérilité n'est pas une maladie. C'est l'impact d'une maladie d'ordre andrologique ou gynécologique. Et qu'en venant nous rencontrer au laboratoire Nature Santé au boulevard Latry, en partance pour ce conseil en provenance de l'ENA, les couples qui se disloquaient hier pour manque d'enfants pourront avoir leur enfant. C'est la quintessence principale de cette conférence de presse. Montrer aux Ivoiriens que la stérilité, qui est une maladie, qui a un impact d'une maladie d'ordre andrologique ou gynécologique, a sa solution ici par des produits 100% nature. Vous êtes témoin, vous n'irez pas dire que le Dr Diamana dit qu'il guérit la stérilité. Vous allez dire aux gens que nous avons vu des couples qui ont été guéris par Dr Diamana. Donc nous disons que Dr Diamana, par ses recherches scientifiques, a des éléments naturels pour guérir l'impact de toute maladie andrologique ou gynécologique qui pourrait être la stérilité. Voilà. Est-ce que vous avez un appel à lancer, surtout aux Ivoiriens de la diaspora? Aujourd'hui, aux Ivoiriens de la diaspora, que s'ils nous voient au travers Ivoire TV, sur le www.drdiamana.com aussi, nous apporterons une solution 100% nature. Concernant le site du Dr Diamana, il est ouvert à toute personne désireuse de s'informer sur le laboratoire Nature Santé en général et d'en savoir un peu plus sur le Dr Diamana en particulier.